Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Alors aujourd'hui, on va voir à qui s'adressent des sécateurs électriques et voilà, pour qui, à quoi ça sert un peu et est-ce que ça vaut le coup d'en acheter pour vous. Alors, donc, bon, point négatif, le sécateur électrique, ça fait du bruit. Donc au début c'est un peu traumatisant. Bon après on s'habitue, ça va. Mais voilà, ça fait du bruit, alors que les sécateurs normaux, voilà, ça fait beaucoup moins de bruit. Deuxième chose, ça fait 220 grammes. Ça fait 1 kg. D'accord? Donc c'est 5 fois plus lourd. Donc si vous l'utilisez toujours à la même hauteur, et que voilà, vous faites juste ça, et bien là, sans conteste, il vaut mieux un électrique comme ça. Par contre, si vous allez vous amuser à couper en hauteur, des petits trucs comme ça, et un peu dans tous les sens, comme ça, et bien là, 5 fois plus lourd, ça va le faire aussi. Mais alors le bras, voilà, il va travailler beaucoup plus. Donc, c'est plutôt destiné à travailler, on va dire, à sa hauteur. Voilà, comme ça. Et plutôt droit. Alors, on peut évidemment l'utiliser n'importe comment, c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous passez 10 minutes à couper ici, là vous allez avoir sans doute mal au bras. Alors que si vous le faites avec des sécateurs à main, vous aurez moins mal au bras. Par contre, si vous coupez que des petits bouts, ça ira avec des sécateurs à main. Maintenant, si vous commencez à couper des gros bouts, ça sera mieux au sécateur électrique. Voilà. Bon, jusque là, c'est simple. Alors maintenant, le prix. Voilà, ça coûte 450 €. Ça coûte 50 €. Donc pour des bons modèles, d'accord. Donc si votre budget le permet, déjà, vous pouvez essayer. S'il ne le permet pas, vous restez sur ça. Alors il y a maintenant des modèles pas chers de sécateurs électriques. Mais voilà, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce que à long terme, ça risque d'être pas terrible. J'ai pas testé évidemment tous les trucs, mais pour donner un ordre d'idée, là la lame, ça coûte 50 €. La contre-lame, elle coûte 50 €. Ça fait 100 €. Si vous trouvez des sécateurs complets neufs à 80 €, voilà, je pense qu'il y a un très gros problème. Donc, c'est à vous de voir. Alors maintenant, au niveau du poids, donc je vous disais, ça sera embêtant d'utiliser des sécateurs électriques pour couper des petites branches de manière précise un peu partout. Voilà, par exemple là, imaginons, donc c'est un prunier, mais bon là il est bien, mais imaginons qu'on veuille le tailler, tac, tiens là on va retirer cette branche là, tac, là, tac, là. Là, ça sera pas du tout efficace avec des sécateurs électriques. Il vaut mieux, voilà, le faire hop, 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 avec des sécateurs à main. D'accord? De plus, la lame des sécateurs électriques est beaucoup plus grosse pour qu'elle soit plus résistante et plus durable et tout. Mais ce qui fait qu'on va plus difficilement tailler auprès du truc. C'est-à-dire qu'avec des sécateurs normaux, voilà, vous n'avez aucun souci à ce qu'il y ait une coupe assez bien. Donc là c'est du bois sec, donc on n'arrive pas trop à le faire. Par contre, avec les sécateurs électriques, étant on veut couper là, vous voyez qu'il reste peut-être un petit peu plus. Hop. Mais
si vous voulez couper de l'autre côté, la contre-lame elle est trop grosse, ce sera embêtant. Par exemple là, enfin là ça va aller parce que il n'y a rien au bord. Et encore. Vous voyez? C'est pas fameux. Sécateur à main, c'est mieux. Bon, voilà. Donc si vous voulez de la précision, ce sera mieux d'utiliser des sécateurs comme ça. D'ailleurs, même pour ça, c'est mieux d'utiliser une petite pince coupante en fait. Bon, en dehors de ça, si maintenant vous avez des grosses branches de chêne comme ça, qui vous gênent et que vous voulez couper en petits bouts, ben là évidemment, le sécateur électrique prend tout son intérêt. C'est vraiment sur ce genre de truc que ça va vraiment être intéressant. Là on est par terre, le sécateur il va toujours être à peu près à la même hauteur, à la même angle. Là on n'aura pas à faire tout ça. Et comme ça commence à être du gros bois, le faire à la main, ça sera un peu dur. Surtout si on en a plusieurs. Alors que lui, bah, vous pouvez tailler en rondelles, il ne se fatiguera pas. Voilà. Donc, pour ça, vraiment, sécateur électrique, aucun problème. Donc, les fruitiers, faire des trucs précis, plutôt à main. Donc, si vous en achetez un, ça ne veut pas dire qu'il faut revendre l'autre. Vous pouvez vraiment utiliser même les deux en même temps. Enfin, pas un dans chaque main, évidemment. Mais voilà, pour tailler précisément, vous faites ça. Et quand vous avez des grosses branches à retirer, tout ça, vous utilisez le sécateur électrique. Alors, si vous vous promenez, tout ça, faut savoir, donc, on dit 1 kg. 1 kg, ça tiendra pas dans la poche. Alors que les autres peuvent aller dans la poche. Ça peut aller dans le sac à dos, par contre. Donc, voilà, si on veut le transporter toute la journée dans la poche, voilà, vous ne pourrez pas le faire avec un truc électrique. Au niveau autonomie, tout ça, il n'y a aucun souci, hein, les deux sont autant autonomes, on va dire, avec une charge complète. Vous pouvez faire la journée. Donc, il n'y a pas de souci. Je pense que celui-là fatiguera votre main avant de ne plus avoir de batterie, du moins sur les modèles bien. Alors un petit truc que j'aime pas, c'est que ça s'éteint tout seul, et quand ça s'éteint, il faut le rallumer, et ensuite il faut régler sur petite coupe, et donc ça prend du temps. Donc quand vous faites des choses où vous n'utilisez pas votre sécateur pendant plus d'une minute, admettons, si, admettons, vous coupez deux trucs, hop, et qu'après, hop, vous voulez bouger des trucs, hop, regardez si tout va bien, déplacer une petite fraise, vous reprenez votre sécateur pour couper un truc, il faudra le rallumer. Donc dans ce cas-là, voilà, les sécateurs électriques c'est nul. D'accord? C'est mieux à la main. Bon, voilà. Alors, que dire de plus? Donc, pour résumer, donc, si vous avez le budget, si vous avez souvent besoin de couper beaucoup de bois ou beaucoup de gros bois, alors du gros bois, ça veut dire maxi ça, quoi. Si vous avez besoin de couper beaucoup de bois beaucoup plus gros, ça sera pas une bonne idée d'acheter des sécateurs. Faut plutôt passer sur une petite tronçonneuse à une main, mettons. Ça sera mieux. Donc si vous coupez des gros bouts, sécateur électrique. Si vous coupez que des petits bouts de manière précise pour faire des bonsaïs ou autre, voilà, plutôt sécateur à main. Côté sécurité, on va dire c'est
pour l'arbre, ce sera beaucoup plus dangereux les sécateurs électriques parce que en général quand on dit oups, oh non, faut pas que je coupe là, ce sera trop tard. La coupe, elle sera déjà faite. Alors qu'avec l'autre, ah non non, on n'aura pas encore coupé. C'est voilà, je trouve quand même que pour les arbres, hein, la sécurité sera mieux. Surtout que des fois, si on va trop vite, voilà, on fait des fois, on veut couper là, admettons, et on fait mal, et on fait ça, et voilà, l'arbre il est pas content quand on fait ça. Alors qu'à la main, généralement, ça m'est jamais arrivé de faire ça en voulant faire ça. D'accord. Donc côté rapidité, sur des petites branches, voilà, ça ira même plus vite. Par contre, sur les grosses branches, voilà, ça ira plus vite sur l'autre. Au niveau de l'entretien, on va dire, c'est l'entretien des sécateurs électriques. Il faut le faire tous les jours, un petit coup sur les lames. Mais en même temps, si vous utilisez de manière intensive les sécateurs normaux, il faudra aussi les entretenir. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas tellement de différence. Bon, ensuite, au niveau solidité, longévité, alors, on va pas parler de la lame qui s'use, parce que je pense que en usage intensif, les sécateurs électriques à main s'usent autant. Quoique, peut-être pas parce que c'est moins intensif en fait, donc ça va peut-être moins chauffer. Et vous aurez peut-être moins tendance à couper n'importe quoi. Alors que quand vous êtes lancé avec des gros sécateurs, et ben des fois, voilà, on voit pas qu'il y a une barre de fer et on va se la prendre. Alors que ça arrive quand même moins avec des sécateurs à main, parce que voilà, c'est plus lent et on fait plus attention, on va dire. On est moins hypnotisé. Voilà, bon, sinon, globalement, c'est quand même le prix qui va faire la différence. Donc, sachant que si vous achetez des sécateurs à main, il faut quand même investir dans des bons sécateurs, au moins 50 € pour avoir voilà, une bonne précision, des bons réglages et une bonne durabilité. Et l'autre, bon, il y a des modèles style par exemple à 200 € sans la batterie, mais voilà, je sais pas ce que ça donne. Alors sinon, je disais la solidité du point de vue, par exemple, de la chute. Bah là, les sécateurs à main, ils seront quand même beaucoup plus durables. Le sécateur électrique sera beaucoup plus fragile, bon, parce qu'il y a de l'électronique, tout ça, et parce qu'il fait 1 kg, je vous dis. Si on est en haut de l'arbre là, qu'on fait tomber les deux, bon, s'il est en position fermée, on va dire, les lames elles s'abîmeront pas. Mais bon, lui, voilà, il va rebondir sur un truc, tout ça, il n'y aura pas trop de problème. Lui, s'il tombe sur un truc voilà, comme ça, après 5 mètres de chute, il risque d'exploser un peu. Voilà. Mais bon. Ensuite, si vous travaillez dans l'eau, au bord de l'eau, voilà, évidemment, celui-ci, s'il tombe dans l'eau, il n'y a qu'à bien le nettoyer, peut-être le démonter si vous voulez être sûr, le regresser. Ah, celui-ci, je sais pas, hein. S'il repartira après être tombé vraiment dans l'eau. Il y a quelques modèles qui sont censés être étanches parfaitement, mais voilà, c'est plus dans les 1000-2000 €, donc rien à voir. Voilà, bon bah c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bonne coupe!